Allez, Pierrot. Lorsque descend la nuit, nous sommes tous retrouvés en cachette, ils sont heureux de trouver en cachette, des jours en mer, on le paye pas cher, parfum et douce pour mon mari, sous les ponts de Paris. Ou bien à Charenton, tout le long de la Seine, on passe sous les ponts. Pendant le jour suivant son cours, nous parlons à nos intimes. Quelques copains s'avancent bien, l'espace de et sont heureux de trouver une cachette, des mêmes égouts en terre, où on ne paie pas cher. Parfum et l'eau c'est pour bien mon mardi, sous les ponts de Paris. Dans le cœur notre bonheur, nous ont pensé au passé de nos pères. On entend pas la musique. Manqué d'adresse, le paradis. Enfants de tout pays, donnez vos mains, meurtri, semez l'amour et puis donnez la vie. Enfants de tout pays et de toute couleur, vous avez dans le cœur notre bonheur. Et puis un jour, l'amour Sur la terre, deviendra bien la lumière. Lorsque la joie couvrira nos prières, vous aurez droit à votre éternité. Et tous les murs de vos empires feront du monde un paradis. Enfants de tout pays, enfants de tout pays et de toute couleur, vous avez dans le cœur votre bonheur. Alors, il va y avoir maintenant une deuxième partie avec un peu un intermède musical. Donc je vais demander à ceux qui sont prévus pour la partie théâtrale de se préparer. Voilà, alors, bien sûr c'est inspiré de l'évangile ce qu'on va jouer, mais à la manière de Saint Fray et à la manière... voilà. Toutes ces paroles, il entra dans Capharnaüm. Il y avait un centurion dont un esclave était malade et sur le point de mourir. Or, le centurion tenait beaucoup à lui. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya des notables juifs pour lui demander de venir sauver son esclave. Arrivé près de Jésus, ceux-ci le suppliaient instamment. Il mérite que tu lui accordes cela. Il aime notre nation. C'est lui qui nous a construit la synagogue. Jésus était en route avec eux et déjà il n'était plus loin de la maison quand le centurion envoya des amis lui dire: Seigneur, ne prends pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit.
C'est pourquoi je ne me suis pas autorisée moi-même à venir te trouver. Mais dis une parole et que mon serviteur soit guéri. Moi, je suis quelqu'un de subordonné à une autorité, mais j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis « va » et il va. À un autre « viens » et il vient. Et à mon esclave « fais ceci » et il le fait. Entendant cela, Jésus fut en admiration devant lui. Il se retourna et dit à la foule qui le suivait: En Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi comme celle-ci. Revenus à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en bonne santé. Par la suite, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l'on emportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit: Ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit: Je te l'ordonne, lève-toi et marche. Alors, le mort se redressa et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous, et ils rendaient gloire à Dieu en disant: un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Et cette parole sur Jésus se répandit dans la Judée entière et dans toute la région. Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Arrivés près de Jésus, ils lui dirent: Jean le Baptiste nous a envoyé te demander: es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Allez dire à Jean le Baptiste ce que vous voyez, que vous entendez. Les sourds entendent, les aveugles voient, les boiteux marchent. J'envoie mon messager au-devant de toi pour préparer le chemin. Oui, un prophète. Il faut aller voir au désert. Un homme habillé de vêtements somptueux. Ceux qui sont habillés de vêtements raffinés, qui vivent dans le luxe, sont dans les palais. Mais parmi les enfants des hommes, il n'y en a pas eu un plus grand que Jean le Baptiste, le plus grand des prophètes.
mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Et les pharisiens de la loi. Et les publicains sont venus à lui en recevant le baptême. Ils ont reconnu qu'il venait bien de Dieu. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne recevant pas son baptême, ont condamné la justice de Dieu. Les hommes ont dit que lui, il ne buvait pas, il ne mangeait pas, c'était un possédé. Le Fils de l'homme mange et boit, et on dit que c'est un glouton. Mais par tous ces enfants, la sagesse de Dieu a été annoncée. Un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même: si cet homme était prophète, Et cette femme qui le touche. Et ce qu'elle est, une pécheresse. Jésus, prenant la parole, lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Un homme avait deux débiteurs. L'un lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Voyant qu'il ne pouvait pas leur rembourser, décida de leur remettre leur dette. À ton avis, quel est celui qui lui montrera le plus de reconnaissance? Simon répondit: Je pense que c'est celui à qui l'on remet la plus grosse dette. Tu as bien parlé, Simon. Tu vois cette femme? Elle est entrée dans ta maison. Tu ne m'as pas versé d'eau sur mes pieds. Tu ne m'as pas versé de parfum. Tu n'as même pas pleuré tes péchés. Tu vois cette femme? Ses nombreux péchés sont pardonnés, car elle a montré beaucoup d'amour. Il dit alors à la femme: Femme, tes péchés sont pardonnés. Les convives se mirent à dire en eux-mêmes: qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés?
Jésus dit alors à la femme, Ta foi t'a sauvé. Va, et va en paix au pèlerinage du rosaire. Ceux qui viendront à toi demanderont le secret de ton cœur. Comment fait-on pour mouiller et à la fois parfumer les pieds du frère Gilles? C'est le miracle de l'eau. Mais ne pourrait-on pas être subventionné? Grand parfumeur. Oui. Christian Dior. Mais ne faut-il pas quelques offrandes de messe pour obtenir cela? Et tous ces chants qui sont là, je suis sûre qu'ils ont plein de messes. Bien sûr, mais à condition que les offrandes de messe soient largement versées. Et Simon, qui est lui-même le trésorier de l'association, ne pourrait-il pas verser une obole aux dominicains en signe de reconnaissance? Simon, plus ton chèque sera gros, plus le Seigneur te pardonnera. Va désormais, ne fais plus des chèques en blanc, car autrement la prison te sera promise. Mais va plutôt te réfugier chez Marie-Madeleine, où là tu es sûr de ne pas avoir de chauffage et de manger tous les jours. Car à la Sainte-Baume, ils auraient bien besoin d'une offrande pour se chauffer, ces pauvres dominicains. Donc, n'oublie pas de verser ton obole au prédicateur David Macaire et à la Sainte-Baume, car peut-être cet hiver, ils vont avoir froid, ces petits. N'oublie pas Marie-Madeleine. Sais-tu que Marie-Madeleine n'a rien pour se vêtir en dehors des beaux vêtements qu'elle a? J'ai appris même que Marie-Madeleine n'avait même pas une petite couverture. Je demande en ton nom au président de l'association de payer une petite couverture à Marie-Madeleine. Je te remercie, Marie-Madeleine, car dorénavant, on pourra dire que le frère Gilles est vraiment en odeur de ça. Comment ça, vos parents sont décédés? D'accord. Ce soir, Yvonne, votre carrière est en jeu. Le président m'a dit, à la meilleure chanson, j'offre un billet gratuit aller-retour pour l'année prochaine. Donc Yvonne, si vous avez une chanson, top chrono, ils sont tous là avec leur pancarte, numérotation de 1 à 10. Si on franchit la barre des 5, vous avez votre billet pour l'année prochaine. C'est parti. La dame après. Mes jeunes années courent dans la montagne, courent dans les sentiers, pleins d'oiseaux et de fleurs.
chante au vent d'Espagne, chante la mélodie qui berce à mon cœur. Chante les souvenirs de ma tendre enfance, chante tous les beaux jours à jamais enfuis. Et comme les bergers des montagnes de France, chante la mélodie qui berce à mon cœur. Chante les souvenirs de ma tendre enfance, chante tous les beaux jours à jamais enfuis. Elle est en train de se dire, il a fallu que j'attende tant d'années pour avoir ce succès, alors que j'ai raté ma carrière. Non, il y a encore beaucoup d'années au pèlerinage du Rosaire. Seconde candidate, Marie-Thérèse. Question quand même récurrente. Est-ce que vos parents sont dans la salle? Ils sont au ciel et ils prient pour vous. Très bien. Est-ce que vous avez été sage aujourd'hui? Non. J'embrassais la route. C'était un plongeon en ligne directe, comme ça. C'est pas trop rappeler au niveau du visage. Ah, c'est les coudes. Et les genoux. Et les coudes. Et les genoux. Alors, qu'est-ce que vous chantez? Je vais vous chanter le Kyrie des moines. Je peux le faire, mon nom de famille est Manas, qui veut dire moine. Alors, allez. Kyrie, Kyrie, dans la chambre de nos abbés, l'on y mange des poulardes bien truffées. Nous a pris, pauvre moine, ripaillant de moine, oh, pauvre gueux de religion, nous ne mangeons que la vache enragée Kyrie, dans la chambre de nos abbés, l'on y boit des bouteilles bien bouchées, sans doute de votre pauvres apôtres, pauvres moines, ripaillant de moines, oh, pauvres gueux de religieux, nous avons le temps de refuser. Alors, nos deux premiers candidats, vous avez été formidables, hein, formidables. Donc, toutes les deux, on vous offre un voyage aller-retour pour l'année prochaine, le prochain pèlerinage. Amen. Alors, y a-t-il d'autres amateurs? Ah, Victorine, vous chantez? Alors, on applaudit Victorine. Il y a un autre pèlerinage. On peut l'applaudir, on prend pas la parole. Alors, le vent vient de la mer. Alors, les Bretons, là, vont jubiler.
On y va. Septembre est là, l'été s'en va. Oh non, c'est pas ça. Nous allons chanter une romance à ma façon. Tonton, tonton, tonton et tonton. Voici comment elle commence. La journée trop courte, la journée trop forte. Oh, oh, juste trop.